Ma pauvre, mais en fait là déjà t'es malade, mais là c'est dans une semaine, c'est l'hôpital psychiatrique qui t'attend en fait. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ces événements, de ces épreuves qui peuvent révéler notre médiumnité, déjà parce que je suis concernée et je vais vous raconter mon histoire, mais aussi parce que j'ai remarqué que les personnes qui ont une ouverture de leur médiumnité, que ce soit spontané ou progressif, ont quand même vécu un événement marquant, un déclencheur qui fait que tout s'est ouvert. Et même quand on parle d'éveil spirituel de manière générale, les personnes ont quand même vécu des choses qui font que, à partir d'un moment, on devient plus conscient, on arrête de fonctionner en mode automatique et on essaye de devenir un peu plus créateur de notre réalité en tout cas. Je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Alors pour ce qui est de la médiumnité, il y a des personnes qui ont des ouvertures spontanées après un choc, par exemple un accident de voiture. Il y a aussi les expériences de mort imminente. Là on va pas parler des expériences de mort imminente, on va se concentrer sur des chocs, des événements, des chocs émotionnels, des deuils qui peuvent justement entraîner des ouvertures. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a fait que pour moi mon potentiel s'est vraiment libéré et quelles ont un peu été les étapes pour en arriver jusqu'ici. Déjà, si tu me connais pas, je m'appelle Alix, je suis médium, j'accompagne les entrepreneuses dans leur business, j'allie la médiumnité et toute mon expertise business dans des séances de lecture d'âme, donc vraiment qui sont pour vraiment booster ton activité, clarifier ta direction, t'apporter vraiment des messages clairs et concrets, enfin prendre des actions concrètes pour développer ton business. Et je suis aussi formatrice, donc j'accompagne les femmes à développer leur médiumnité et à aussi construire une activité alignée et rentable. Donc je vais te raconter un petit peu mon histoire, quel a été l'événement déclencheur justement qui a fait que ça s'est ouvert pour moi. Et voilà, je me lance. Donc déjà pour donner un petit peu de contexte, j'ai toujours été très sensible. Depuis petite, j'ai beaucoup de clairs ressentis. Donc ça a été toujours très flou. Parce que effectivement quand on a que du clair ressenti, bah on ressent des choses mais on voit pas, on n'entend pas. Donc on est un petit peu dans une bulle de je sens qu'il y a quelque chose mais qu'est-ce que j'en fais? Donc je comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais toujours à la fois fascinée, intriguée par le paranormal, la médiumnité, tout ça. Mais j'en avais aussi très très peur. Donc j'y allais vraiment à demi-pas. Voilà, je regardais les 30 histoires les plus extraordinaires, là, vous savez, sur M6, là, quand on était petit. Bon, c'est des choses que j'adorais regarder, mais le soir, je faisais des cauchemars, vous voyez. Et donc, pour faire court, collège, lycée, j'avais toujours cet attrait pour la médiumnité, la spiritualité, au niveau aussi des cartes, les oracles, etc., le pendule. J'aimais beaucoup m'intéresser à tout ça, mais disons que j'y allais jamais vraiment pleinement. C'était toujours, voilà, ça m'intéressait, mais je m'investissais pas vraiment dans ce développement, dans ce chemin. Donc, il y avait un éveil, il y avait une conscience, mais qui n'était pas totalement incarnée. En même temps, voilà, j'étais jeune. Et puis 2019, donc je me suis lancée à mon compte en tant que photographe. Et là, ça a été de plus en plus présent, on va dire, c'est resté en fil rouge tout au long de mon activité. C'était toujours en ligne de fond sans que ce soit le centre de ma vie, sans que ce soit mon activité. C'était même pas dans mes pratiques au quotidien, j'avais pas forcément de pratique énergétique. Voilà, je tirais les cartes, mais c'était pas très sérieux. Et début 2022, donc j'étais encore photographe, je pose cette intention, je m'en rappelle très très bien, en janvier 2022, je pose l'intention que je suis prête, vraiment, je dis ça avec le cœur à l'univers, je suis prête pour passer à l'étape supérieure, je suis prête pour mon expansion, et je sens dans mon corps que je transmets vraiment un message à l'univers, et waouh, super, on y va. J'étais très naïve, parce qu'évidemment, quand on fait une demande ou qu'on a cette intention de s'expanser, d'aller à l'étape supérieure, eh bien, on ne connaît pas les étapes qui vont nous mener jusqu'à cet objectif-là. Et effectivement, c'était pas du tout lumineux comme je le pensais, ça s'est pas du tout passé comme ça a plutôt fait comme ça. Mais voilà, donc juste pour vous dire cette petite anecdote, début 2022, janvier 2022, je pose cette intention. Et en février 2022, donc je vis cet événement traumatique. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé exactement, je vais vous donner un petit peu des éléments pour vous expliquer. Un soir, début février 2022, j'ai eu à prendre un traitement qui a été donné par un médecin avec une ordonnance, mais simplement, ce médecin n'avait pas pris en compte toutes les spécificités
de mes problématiques liées à ma santé. Enfin, en tout cas, en fait, il y a eu un surdosage. En tout cas, mon corps a fait une énorme intolérance quand j'ai pris ce traitement le soir. Et en fait, quelques heures après avoir pris ce traitement, j'ai commencé à avoir des palpitations, des sueurs, des nausées et surtout beaucoup de vertiges. J'ai commencé à me sentir extrêmement mal. Et en plus, j'étais pas chez moi. Enfin, vraiment l'horreur de commencer à se sentir très mal quand on n'est pas chez soi. Et là, mon corps a, je pense, pété un câble. Et j'ai vécu quelque chose d'extrêmement violent. Je ne pourrais pas le retranscrire avec les mots, c'est pas explicable, mais pour vous expliquer à quel point j'ai eu mal et à quel point j'ai souffert, j'aurais préféré j'aurais préféré que de ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à mon copain de l'époque. Je lui ai dit là, si ça continue, je veux que ça s'arrête. Dans les grandes lignes, on appelle urgence, pompiers, etc. Les médecins, tout ça. Personne veut se déplacer. Ok. Je vais aux urgences et je suis mise dans un box, donc j'ai de la spasmophilie. Enfin, c'est une catastrophe, effectivement. Elle me prend. Je sais même plus exactement, vraiment, j'ai des flashs, mais je me rappelle plus ce qui s'est passé. Je reste, je sais pas, la nuit là-bas. Quand je me réveille, j'ai l'impression que je suis aux urgences depuis seulement une demi-heure. En fait, non, c'est le matin. Et en fait, on me dit. Non, mais on va vous donner un anxiolytique, vous avez fait une crise d'angoisse. Donc là, je pense que toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont voilà, des problèmes de santé, où vous avez l'habitude de ce diagnostic, vous avez fait une crise d'angoisse. Non, je n'ai pas fait une crise d'angoisse, en fait, j'ai eu une réaction, il s'est passé quelque chose. En tout cas, passons. Les jours, les semaines et même les mois qui ont suivi cet événement ont été d'une intensité et d'une violence extrême aussi. Et s'en est découlé des jours extrêmement sombres. Donc au début tu te dis bah c'est bon, je vais reprendre ma vie tranquillement, je vais simplement voilà prendre du temps, quelques jours pour me remettre de ce qui s'est passé, c'était très violent mais ça va aller. Et en fait, tous les soirs, à la même heure, je refaisais cette fois-ci une crise d'angoisse parce que j'avais peur que ça se reproduise, donc c'était pas la même chose, hein. C'était effectivement pas une crise d'angoisse que ce que j'avais fait le soir même, mais ensuite ça m'a déclenché des crises d'angoisse, en gros un peu post-traumatiques, à la même heure. Tous les soirs, à la même heure, je faisais cette crise d'angoisse par peur que ça se reproduise. Et ce n'est pas fini parce que cet événement a déclenché ma maladie auto-immune qui est la maladie de Crohn. Donc en plus de devoir gérer un stress post-traumatique par rapport à ce choc-là, j'ai dû gérer l'arrivée de la maladie de Crohn. Et la maladie de Crohn provoque des douleurs. Je préfère accoucher, parce que j'ai accouché, j'ai un enfant. Eh bien je vous dis que je préfère accoucher que vivre une crise avec la maladie de Crohn. Ma vie n'a été qu'un enfer sur terre pendant des jours et des semaines. Mon corps, c'était un champ de bataille. J'avais tous les symptômes possibles et imaginables. D'un seul coup, j'avais des chutes de tension, j'avais effectivement des crises d'angoisse, donc des crises aussi avec Crohn. Mon corps était dans un état pas possible, les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais, moi j'arrivais pas non plus à expliquer ce qui se passait. On m'a dit que j'avais le syndrome de l'intestin irritable, MDR, mais ça va pas la tête. Pour vous dire, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn en 2025. Ça s'est déclenché en 2022. Bon, bref, passons. Et donc je vis une période hors du temps où mes journées ne sont que souffrance physique, psychologique, et ça sur plusieurs mois. Donc ça a duré environ 3 mois cette période. Et pendant cette période-là, j'ai eu une ouverture de ma médiumnité, mais dans le négatif. C'est-à-dire qu'effectivement, comme j'avais des vibrations qui étaient très basses, on va dire, en tout cas j'avais une fréquence qui était plutôt sombre parce que j'allais pas bien. Évidemment j'étais en dépression par rapport à ce qui se passait, mais de toute façon je pouvais prendre aucun traitement parce que sinon j'étais malade. J'étais connectée à des choses très négatives. J'avais beaucoup de présences qui tournaient autour de moi, beaucoup de toucher aussi la nuit, on venait me toucher les jambes, on venait me voir dans mon sommeil, tout était intrusif en fait, il y avait vraiment plus de barrières, de toute façon il n'y en avait pas comme j'étais tellement fatiguée. Et j'avais des visions voilà
d'entités vraiment négatives. Et donc j'avais aussi des ouvertures de conscience pendant des crises d'angoisse. Et donc ça, c'est vraiment particulier. Ça me fait penser un petit peu à ce que les personnes racontent quand elles vivent une séance d'ayahuasca, les trucs comme ça, où voilà, il se passe beaucoup de choses. Ben moi, je vivais ça, mais sans traitement, sans cachet, je prenais rien du tout même. Les anxiolytiques, ça me faisait tellement peur de prendre des cachets, j'avais juste du space-fond, ok? J'avais du space-fond, c'était mon seul truc, ok? Voilà, des visions, je voyais énormément de formes géométriques, des couleurs, et j'étais en mode, mais ma pauvre, mais... En fait, là, déjà, t'es malade, mais là, dans une semaine, c'est l'hôpital psychiatrique qui t'attend, en fait. C'était devenu la foire au surnaturel, en fait. Enfin, vraiment, il se passait des choses, les lumières qui clignotent, enfin, il y avait vraiment une intensité exceptionnelle et vraiment ingérable, c'était incontrôlable. Pas bien, j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à vivre, c'était l'enfer toute la journée, que de la souffrance, en fait. Il y a un soir où j'ai dit à mon copain de l'époque, je lui ai dit, écoute, là, si dans quelques jours ça va pas mieux, il va falloir appeler un hôpital psychiatrique parce que j'ai envie d'en finir vraiment. Et donc il y a des étapes dans les pensées, cette pensée où vraiment on a envie d'en finir mais on ne réfléchit pas à comment. Moi j'en étais vraiment à réfléchir à comment. J'en pouvais plus. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que l'univers m'a entendu, est-ce que les choses, ils se sont dit bon là, c'était bien assez, on va essayer de remettre un petit peu de mouvement, un peu de vie. Je me faisais aussi un peu violence pour aller marcher, pour aller continuer à essayer de faire des étirements, pour faire un petit peu des choses pour survivre en fait. Les choses ont commencé à finalement devenir un tout petit peu plus légères, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Ça a commencé à aller un petit peu mieux. Moi, j'ai commencé à vraiment avoir ce rythme, cette routine où j'ai vraiment pris soin de mon corps, où bah voilà, je me faisais des automassages, j'ai appris à réguler mon système nerveux, j'ai appris énormément de choses, des choses que les médecins ne pouvaient pas m'apprendre, des choses que j'ai apprises sur internet, sur YouTube, sur TikTok, sur des vidéos de personnes qui vivaient justement des crises d'angoisse, voilà comment réguler son système nerveux. Et j'ai tout simplement recommencé à me connecter à mon corps et aussi à cette lumière intérieure qui fait qu'on sait qu'il y a un moment où ça va aller mieux, qu'on va y arriver, qu'on va passer le cap. Et quand j'ai commencé à ressortir un petit peu la tête de l'eau, à avoir un petit peu plus de clarté, c'est là qu'il s'est passé encore quelque chose, il y a encore une étape qui s'est passée, où comme j'ai vécu la mort, clairement, la souffrance, l'enfer pendant plusieurs mois, j'ai eu l'inverse, j'ai eu une pulsion de vie, en fait, vraiment cette pulsion de dire maintenant, je vais arrêter de me minimiser, je vais arrêter de diminuer mon potentiel. Je sens que j'ai quelque chose, je vois que je suis réceptive, je vois que je suis ouverte à beaucoup plus que le monde matériel, qu'il y a beaucoup plus à explorer et un autre monde auquel je peux aussi me connecter finalement et recevoir des informations. Et là, on va dire qu'on est milieu d'année 2022. Et là, donc, il y a ce switch qui se passe où vraiment, pulsion de vie, j'ai envie de faire beaucoup de choses. J'ai envie de développer mon potentiel, vraiment d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus alignées pour moi. Et aussi, j'ai une vision de moi enceinte. Et un mois après, ça va pas louper, je tombe enceinte d'un petit garçon, enfin voilà, d'un petit garçon qui arrivait 9 mois après. Et ça a été encore une étape vers mon ouverture. Il s'est passé encore beaucoup de choses. Et en fait, de manière progressive, depuis cet événement-là, je me reconnecte à mon corps, donc à mes ressentis, donc à ma guidance intérieure, parce que notre guidance, c'est aussi ce qui se passe dans notre corps. On a cette antenne, on est beaucoup plus connecté à notre antenne, intérieure, notre corps, tout simplement, qui est notre antenne, pour nous guider dans nos choix, pour nous guider vers ce qui est plus aligné pour nous. Et au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter la photo. Et j'ai commencé à faire aussi un petit peu des formations pour développer ce que j'avais mis en lumière, que je sentais qu'il y avait des ressentis quand il y avait des présences. J'avais de plus en plus de flashs, j'avais de plus en plus de choses, mais simplement je sentais bien que je devais être accompagnée pour structurer, pour cadrer tout ça, et surtout pour me protéger aussi, parce qu'il y avait beaucoup cette notion où j'étais très perméable en fait, finalement, mon énergie elle était hyper dispersée, et beaucoup de fuites énergétiques. Et un jour j'ai découvert les lectures akashiques, et c'est là que vraiment tout s'est ouvert, vraiment j'ai été appelée, mais vraiment des signes, c'était même plus des signes, c'était vraiment des panneaux de signalisation de il faut aller dans cette direction, là ça pouvait pas être plus clair. Et c'est au moment où j'ai fait mes premières connexions avec l'Akash
que tout s'est ouvert et là, ça a été vraiment très rapide. J'ai commencé à faire beaucoup de lectures akashiques, tout s'est ouvert vraiment, ça a été très très fort. En fait, je me suis reconnectée à quelque chose que je faisais déjà. Mais simplement, j'avais pas encore le cadre. Et pourquoi je pense que les lectures akashiques, c'est le meilleur moyen pour développer ses capacités? Eh bien, tout simplement parce que ça te donne un cadre. Et l'akash, c'est, si tu connais pas l'akash, lecture akashique, en fait, l'akash, c'est représenté comme une grande bibliothèque énergétique un petit peu où on peut aller se connecter pour aller chercher des informations sur ton âme ou sur la personne ou sur l'âme de la personne qui te consulte. L'akash, c'est comme un champ d'informations invisible qui est tout autour de nous et en fait on est connecté en permanence à ce champ d'informations. Quand on fait une connexion à l'akash, tout simplement, on amplifie cette connexion parce qu'on est déjà connecté. Et très certainement que ça va te parler, mais par exemple, quand une amie te parle de ses problèmes, tu vas des fois avoir des certitudes, tu vas avoir des flashs, tu vas ressentir dans ton corps soit un alignement, soit un désalignement. Eh bien, tout simplement, c'est parce que tu es connecté à ce champ d'information. Et quand tu apprends à faire des lectures akashiques, tu mets en conscience quelque chose que tu faisais naturellement. Et finalement, l'événement que j'ai vécu en 2022, ça m'a permis de me reconnecter à moi, à mon essence, à ma force intérieure, à mon potentiel. En fait, je me suis rendu compte que, waouh, en fait, il y a tellement de choses. Déjà, t'as traversé tout ça et t'es encore en vie, félicitations. Mais en plus de ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai un potentiel qui est vraiment pas développé là. Regarde ce qui se passe finalement, même quand t'étais pas bien, regarde ce qui se passe et si tu pouvais développer tout ça, mais dans le positif, et si tu pouvais t'en servir pour accompagner les autres, mais ce serait tellement exceptionnel. J'ai ressenti tellement cet appel que j'étais destinée à plus, que je pouvais vraiment, déjà pour moi-même, développer ces capacités pour être connectée à plus d'épanouissement, plus d'alignement, pour prendre des décisions qui sont vraiment justes pour moi, qui me permettent vraiment de m'incarner pleinement, incarner ce que je suis venue faire ici sur Terre. Mais c'est super, et en plus de ça, je vais pouvoir utiliser tout ça pour accompagner les autres grâce à mes capacités qui sont naturelles. Mais c'est génial. Et c'est comme si j'avais eu toutes ces étapes-là qui ont fait que quand j'ai trouvé les lectures akashiques et quand je me suis formée à cette pratique, j'ai juste eu en fait à appuyer sur un bouton et là tout s'est ouvert. Parce qu'il s'était passé tellement de choses, mon corps avait déjà intégré tellement de choses, ma sensibilité s'était déjà tellement amplifiée que j'avais juste besoin de ce cadre-là pour que tout s'ouvre, d'être guidée. Et donc là, depuis plusieurs années maintenant que je pratique, j'ai tous mes clairs qui se sont développés. J'ai beaucoup de clairaudience, donc pour t'expliquer un petit peu comment je fonctionne, avant une séance, je canalise seule pendant 10-15 minutes et je passe à l'écrit parce que comme ça j'ai beaucoup de clairaudience, j'écris plusieurs pages et ensuite quand je suis en séance avec la personne, là je retranscris déjà les messages que j'ai reçus. Je recanalise aussi pendant la séance, donc là il y a un peu plus des fois de clair-connaissance ou de clairvoyance qui vient se mêler à tout ça. Et ça me permet d'avoir des séances très complètes, très puissantes. Et donc j'ai créé ma propre méthode de lecture d'âme où je me base sur les lectures akashiques, mais je viens aussi ouvrir un cercle où toutes les énergies bienveillantes qui accompagnent ma consultante à venir transmettre un message, donc les guides et les défunts. Et j'enseigne aussi cette pratique, donc si ça t'intéresse, je te laisserai toutes les infos en description. Avec cette pratique, tu vas vraiment pouvoir aller chercher les blocages de la personne, que ce soit de vie antérieure, du transgénérationnel ou de la vie actuelle. Tu vas aller chercher des clés de compréhension par rapport à ce que ta consultante vit ou traverse actuellement. Tu vas pouvoir aussi te connecter à un potentiel futur, savoir un petit peu ce qu'elle peut développer, aller chercher aussi le potentiel qu'elle peut libérer dans cette vie, ce qu'elle est vraiment venue incarner ici, mais aussi transmettre des clés concrètes pour passer à l'action, etc. Aujourd'hui, comment j'explique ce qui se passe intérieurement quand on a une ouverture de notre médiumnité après un choc, après un événement traumatique? Eh bien tout simplement, je pense que la première chose, c'est ton système nerveux qui est en hyper-vigilance et donc qui va être beaucoup plus sensible à capter des choses très fines, très subtiles. Mais aussi tu vas devenir plus perméable aux énergies qui t'entourent et donc tu vas avoir tendance à absorber et à te connecter sans contrôler en fait finalement ce que tu fais. Tu vas te reconnecter aussi à l'essentiel parce que quand on vit une période très sombre, que ce soit voilà un deuil, un accident, un choc, on remet tout en question. Ok, en fait, pourquoi je suis là? On revient à des bases, on revient à se poser des questions fondamentales. Pourquoi je suis ici? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens
que je veux donner à ma vie. Et non, on se retrouve un petit peu face à soi-même et face à ses problèmes, face à sa douleur, à sa souffrance. Comment on va trouver la force de continuer? On se reconnecte vraiment à soi, à son essence, parce qu'on n'a pas le choix aussi. Parce que par la force des choses, si tu ne te reconnectes pas à ta lumière intérieure, à ta force intérieure, bah derrière, comment tu fais pour continuer? Donc t'as bien intérêt à trouver un sens au fond de toi pour continuer à vivre tout simplement déjà, et ensuite à donner du sens à ta vie. Et dans ces moments où tu prends vraiment le temps pour toi de te reconnecter et de faire un peu comme un reset ou un... On s'arrête là, on regarde vraiment les choses en face, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur. Et bien là, on ouvre un espace où on est beaucoup plus réceptif à notre guidance intérieure, notre sensibilité. Ok, on se pose des questions de comment je ressens les choses, comment je me sens quand je suis avec telle personne, comment je me sens quand je pense à tel projet. Tu vas vraiment faire cette reconnexion intérieure qui fait que derrière, tu peux aussi te connecter à l'énergie qui t'entoure. Et je pense que tout simplement, ça va faire de la place à des capacités qui sont déjà là. Tu vas te rendre compte parce que tu prends du temps pour toi, parce que tu prends le temps de te reconnecter à toi, souvent par la force des choses comme on le disait, que tu vas te rendre compte, ok, en fait j'ai beaucoup plus de perception que ce que je pensais, parce que tu prends le temps, parce que tu fais un moment où il n'y a plus d'agitation, où de toute façon t'as pas le choix de faire un stop sur ce qui se passe, de mettre en lumière en fait des capacités qui sont déjà présentes. Et la dernière chose, c'est que je pense que dans ces moments-là, il y a une telle intensité dans l'émotion, dans le choc physique qui peut être vécu, qu'il y a une décharge massive d'énergie qui crée un portail. Et donc notre sensibilité augmente, notre conscience s'ouvre, nos capacités s'amplifient, notre intuition s'amplifie. Et je pense que tu t'ouvres aussi un petit peu sur une autre réalité, sur une autre fréquence, tout simplement. Et si tu as vécu des épreuves, ou même si tu vis des épreuves actuellement qui sont difficiles, sache que tu ne deviens pas folle si tu commences à avoir beaucoup de ressentis, que tu as l'impression que d'un seul coup il y a une présence dans la pièce avec toi. Si tu captes des choses quand tu rencontres des personnes, tu captes leur énergie, tu es sensible à ce qu'ils te disent, aux mots qu'ils prononcent, tu vois des couleurs, des images, des scènes de vie, tu as des certitudes, tu ne perds pas la tête, tu es simplement en train d'ouvrir ta médiumnité naturellement. Ce que je te conseille, c'est de te faire confiance. Prends des moments où tu peux te connecter déjà à ton corps, c'est la première chose, et de voir comment tu ressens les choses, de voir quel est ton alignement par rapport à telle situation. Tu peux commencer à observer comment, tu vois, tu ressens ton énergie déjà dans ton corps. Et ensuite, la prochaine étape, si tu veux aller plus loin, c'est de structurer ta médiumnité pour que tu puisses t'en servir déjà pour toi, mais aussi, pourquoi pas, pour accompagner les autres. Parce que si tu as cette ouverture aujourd'hui, c'est pas un hasard. Tu n'as pas vécu tout ça pour rien. Tu as vécu des choses qui t'ont ramené à une profondeur. Tu as intégré des choses dans le corps. Tu n'as pas juste appris des choses. Voilà, de la théorie dans un livre, des connaissances qu'on t'a transmises, tu les as vraiment intégrées dans ton corps. Et c'est souvent parce qu'on a quelque chose à transmettre. Et donc si tu te reconnais que tu veux aller plus loin pour développer tes capacités, je forme aux lectures d'âme et aussi pour t'accompagner à construire une activité rentable et alignée. Je te laisserai toutes les informations en description. En tout cas, c'était pour moi une vraie première vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à me faire des retours bienveillants si vous avez aimé. J'aime faire ça aussi avec le cœur et pas forcément avoir quelque chose d'hyper structuré, de pouvoir avoir de la liberté dans ce que je raconte et pas... Voilà, avoir un texte rédigé à l'avance, je veux vraiment que ce soit spontané. J'ai plein de choses à raconter, j'ai plein de choses à transmettre. Donc si vous voulez me donner aussi des idées de sujets qui vous plairaient que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas et je vous dis à très vite.